les systèmes sont parés pour l'alunissage. C'est un sans faute. Propulseur directionnel activé. Réglons l'angle d'approche. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu brilles comme une étoile dans ma constellation. Comment on peut dire chute aux Alpha Centaurus? J'ai trop hâte de chanter cette chanson au nouveau karaoké du groupe, les copines. Je suis le principal vegan. Je vous demande votre attention. Qui va avoir des problèmes cette fois? Sam, venez immédiatement dans mon bureau, je vous prie. C'est la première fois que le principal te convoque. Oui. Je comprends pas. À mon avis, c'est sûrement une erreur. Ce n'est pas une erreur. Avez-vous vu vos notes au dernier contrôle? Si c'est à propos du A- que j'ai eu en géométrie, j'ai raté la question 5 parce que mon stylo a bavé. C'est la meilleure moyenne qu'on ait jamais vue dans ce lycée. Vous n'avez rien à lui reprocher? Bien sûr que non. En revanche, en ce qui vous concerne... Ne changeons pas de sujet. Honneur à Sam. C'est juste. Eh bien, comme nous n'avons plus rien à vous apprendre, nous pouvons déjà vous remettre votre diplôme de fin d'études. Que dites-vous de mercredi prochain? Diplôme, mais je suis pas prête. Oh, laissez-moi le temps d'écrire mon discours d'adieu. Dépêchez-vous plutôt de choisir une université. Une université, monsieur le principal? Il faut que je réfléchisse. Les inscriptions seront bientôt closes, alors ne réfléchissez pas trop longtemps. Vous m'imaginez étudiante à l'université? Oh, tu nous manquerais trop, Sam. Tu peux pas nous faire ça. Ah oui, tu vas pas nous abandonner. On se retrouverait seuls face à Mandy, t'imagines? Je pourrais ne plus voir cette peste. Sam! Vous m'excuserez, mais c'est très séduisant d'être débarrassé de Mandy. En fait, à propos de séduisant... Alors Sam, il paraît que tu pars à l'université? Oui, enfin, peut-être, je le pourrais, mais j'hésite encore. Je suis sûr que ça te plaira. J'ai beaucoup d'amis à la fac. Ce qui est dommage, c'est que tu partes avant qu'on ait fait connaissance. Oh, mais je suis libre jusqu'à la rentrée. Génial! Je t'appellerai? Trop top! Lui qui n'est jamais sorti avec une fille du lycée. Tu viens d'avoir ton diplôme et t'as déjà droit à de nouveaux avantages. Je me demande ce que ce sera quand ils vont me mouper à la fac. J'espère que c'est important, Jerry, parce qu'on a nous-mêmes un problème. Ah, vous vous êtes encore cassé un ongle. Rapportez votre séance de manicure. J'ai une mission de la plus haute importance. Un célèbre groupe de rock vient de disparaître dans l'espace. C'est pour se faire de la pub, c'est stratégique. Si j'ai bonne mémoire, ce sont les Alpha Centaurus. Les Alpha Centaurus? Vous les connaissez? Si on les connaît, ça fait au moins une semaine qu'on les adore. Ils allaient sur la Lune pour y donner leur premier concert interplanétaire. Et soudain, le contact s'est interrompu. Voilà les dernières images que l'on a reçues. Oh non, ils ont dû être kidnappés par de cruels extraterrestres. Ils vont leur faire un lavage de cerveau pour leur voler leur talent et leur sens du look. Mais non, la raison doit être plus terre à terre. Leur système de transmission est sûrement endommagé. Quoi qu'il en soit, il n'y a qu'une chose à faire, les retrouver. On part dans l'espace? Oui, mais équipé de gadgets interplanétaires. Combinaison de cosmonautes spécialement destinée pour vous. Trop cool l'aquarium. Lunettes à infrarouge 6000, détecteur de chaleur et de mouvement. Mascara lance-filet hyper extensible. Et le nouveau buggy lunaire 5000. Bon voyage les Super Spice et surtout, soyez prudentes. Jerry, on est toujours prudents. C'est mieux que le simulateur de vol du parc d'attractions. Regardez la Terre,
Elle est magnifique vue d'ici, les filles, mais elle est minuscule. D'ici, la connexion au net n'est pas très rapide. Ah, voilà, c'est bon. Les 20 universités pour élèves extraordinairement doués. Waouh, je vois une école d'ingénieurs où il y a 10 garçons pour une fille. Tu veux dire 10 bouffons pour une fille? Et une fac de la côte programme le surf en fonction des marées pour avoir de belles vagues. Attention, aérofrein activé. C'est le vaisseau spatial des Alpha Centaurus. Regardez, c'est leur sigle. C'est bien leur vaisseau, mais eux, où sont-ils? La cabine est dépressurisée. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Le bandana de Ziggy! Ça, c'est mauvais signe! Lâche-le, je l'ai vu avant toi! Je veux seulement le toucher un peu, allez! Oui, c'est ça, Patouche! Hé, les copines! C'est quoi? Une écaille? Le bioscan nous le dira. J'envoie ces données au Whoop et on part en reconnaissance. En reconnaissance? Il faut à tout prix retrouver les Alpha Centaurus. Ziggy! Ils doivent être quelque part dans l'espace. Les cruels extraterrestres! Mettez vos casques en mode hyper teinté. Je vois toujours pas d'où vient cette lumière! On prend le large. Ils sont toujours après nous! Pas évident de se cacher dans le vide sidéral! Mais le cap sur la Lune, on y sera moins repérable qu'ici. On les a semés. On peut allunir. Barré à allunir! Repérage d'une éventuelle forme de vie hostile. Présence possible d'extraterrestres à 2 heures. Ah, tu retardes? Moi, j'ai 4 heures! Pourchassons-le avant qu'il ne nous pourchasse. C'est notre seule chance de sauver les Alpha Centaurus. Une petite balade lunaire? Je me vois trop dans Beverly Hills avec cette petite merveille. Le voilà! Il a l'air haut comme 3 pommes, l'ennemi des terriens. Eh, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous me voulez? On est désolé, on t'a pris pour un cruel extraterrestre. Et vous, vous êtes? T'es le plus grande fan. On peut avoir un autographe sur notre buggy? Il faudrait que j'ai les mains libres pour ça. Oh, désolé! Des extraterrestres nous ont enlevés, mes amis et moi. Tu as pu échapper à ces monstres? Oui, mais ils ont Supernova et Vortex. Plus pour longtemps. Ils nous ont emmenés là-bas, dans cet immense cratère. Hé, Ziggy, à la sortie de vos chansons d'amour lunaire, j'ai passé une semaine enfermée dans ma chambre à les écouter en boucle. Quand j'ai vu le clip de la fille de ma galaxie, j'ai couvert mes murs de posters de vous trois. Moi, personnellement, en tant qu'universitaire, j'apprécie votre sens du rythme et votre magnétisme sur scène, mais avant tout la poésie transcendantale de vos textes. C'est là. Reste à l'abri du danger. On va y aller seul. Vous êtes mes fans préférés, les filles.
prévenir des extraterrestres. Ils ont une voix épouvantable. Regardez, c'est Supernova et Vortex. Que vous ont fait ces monstrueuses créatures? Mauvaise nouvelle, les Spice. L'écaille d'extraterrestres que vous avez scanné n'a rien d'extraterrestre. C'est une fabrication humaine. Hein. Humaine? Alors qui l'a fabriquée? Et pourquoi faire? Oh pardon, j'étais dans la lune. Patience, les garçons, ça vient. Ils seraient pas un peu capricieux? Ziggy, tu nous as sauvé la vie. Rien de plus naturel, vous êtes mes fans préférés. Attention Ziggy, le robot est derrière toi. Oh, il n'est pas agressif, mais il écrasera une espionne si je le lui ordonne. Hey! C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que je serai sur scène dans exactement 53 minutes pendant que vous, mes amis, vous embarquerez pour un voyage sans retour vers le soleil. On accusait les extraterrestres, mais c'était toi, monstrueuse créature. Oh, ça y est, j'ai deviné. En fait, ça fait partie du spectacle que vous allez filmer. Tu sauves tes amis et tes fans préférés des griffes du robot hostile. Mais où sont les caméras? Elles sont prêtes à retransmettre les images de mon premier concert en solo à mes millions de fans sur la Terre. Tu as encore cette idée d'opéra spatial en tête? C'est débile! Non, au contraire. Comme presque tous les groupes, le nôtre disparaîtra sûrement d'ici 3 ans. Mais mon opéra spatial est intemporel. Et c'est vous qui disparaîtrez d'ici 3 minutes. Ça m'étonnerait que tu t'en sortes. Ouais, c'est vrai. Qui va jouer de la guitare et de la batterie? Moi, si tu veux. Non merci. Ce Rockbo 3000 maîtrise la guitare, la batterie, la basse et le synthé. Il remplit aussi les fonctions de manager, de coach vocal et de styliste. Hé, repose ça tout de suite. Qu'est-ce que t'en dis, Rockbo? T'as raison, trop moche. Mais t'es vide de l'écran total. Oh non! Comment on va faire? Il a verrouillé notre cap sur le soleil. Oh! Wow, l'atmosphère est torride! Surtout parce que vous êtes là. Il faut atteindre les commandes et modifier la trajectoire au plus vite. Encore un peu plus? J'y suis presque! Aucune réponse. Les rayons ont dû créer un court-circuit. Ça veut dire qu'on est sauvés? Quel optimisme. On se dirige toujours droit sur le soleil. Et on n'a plus aucun moyen de faire dévier le vaisseau. Enfin, ça pourrait pas être pire en tout cas. Flash info, les choses ont empiré. Les copines, il faut trouver une solution avant que ce truc ne me fasse une coupe à la Iggy Pop. Je sais, on va lever les mains. Je ne veux pas me faire couper les ongles. Mais non, pas de panique, Clover. Ce rayon va sectionner nos menottes. Levez vos mains. Ça a marché? À vous, les garçons. Waouh, ça balançait plus que nos éclairages au laser. Wow, les filles, vous êtes hyper intelligentes! Ah, c'est normal de la part d'une étudiante en fac. Bon, comment empêcher le crash? Peut-être en captant les protons du spectre solaire ou en utilisant la gravité du soleil pour le contourner. Ou en se contentant de couper le contact? Hé, je suis même pas étudiante à l'université.
Presque autant que nous. Non, que moi. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'arrive-t-il à mon opéra rock intergalactique intemporel? Oh! Y a un petit problème de transmission? J'ai oublié de vous dire que mon rockbo assurait aussi le service de sécurité. Il a explosé ma basse! Ça va pas la tête, c'est pas une batterie de casserole. Respecte la musique. Attaquez-le par derrière, allez! Là, on est mal. Victoire par KO, abandon de l'adversaire. Pour rattraper le temps perdu, fais-nous ces 4 petits solos en même temps. Je crois qu'il fait de l'hypertension. Oh, quel dommage, cette bestiole électronique avait du talent. Vous avez gâché mes chances de faire une grande carrière solo. Tu les as gâchés tout seul, gars. Eh, on peut peut-être faire le concert en duo? Laissez tomber, sans moi vous n'êtes rien. Ah non? Parce que tu crois être le seul à savoir chanter? T'es le garçon idéal, tu brilles comme une étoile dans ma constellation. Oh non! Toi qui me fais vibrer, ne te fais pas briller, invite-moi à dîner. Mandy, reviens à toi. Oui, j'ai besoin de toi. Tu brilles dans mon cœur, comme une étoile. Tu brilles dans mon cœur. J'adore chanter, moi aussi. Hey, il était génial votre concert. Ah ouais, c'était trop fort. Vous avez assuré. Vous avez vu ça, les copines? On est encore plus populaires qu'avant, c'est fou. T'en profiteras pas longtemps si tu pars à l'université. Vous en faites pas, je vais rester au lycée de Beverly Hills. Je n'arriverai pas à vous quitter. Et cette célébrité soudaine n'est pas pour me déplaire. Mais que vois-je? Les triplettes sont revenus de la Lune. C'était complètement bidon. Personne n'a godé cette histoire. Même les effets spéciaux n'ont pas su masquer la laideur de vos combinaisons spatiales. Toi, ce que tu ne peux pas masquer, c'est ta jalousie. Salut, Chet. Quand est-ce qu'on se voit? J'en ai plus trop envie, Sam. Mais t'avais dit que... Ça, c'était avant que tu ne décides de rester encore au lycée. Désolé, mais je ne sors qu'avec des filles de la fac. Mais j'ai le niveau pour entrer à la fac. Et je vais m'y inscrire dans très peu de temps. Je suis une fille formidable, je t'assure. Si parfumé, si dangereux,
Mon Suds, le sérum ultra ciblé de destruction de Spice, le produit le plus maléfique de tous les temps. Bah, si on a quelque chose à dire à ce propos, lâchez immédiatement ce tube. Avec un immense plaisir. On ne jette pas ses affaires par terre, mal élevé. Et en plus, ça va tout salir. Vite, les filles, rattrapons ce clown. Stop! De toute façon, vous êtes coincés. Rendez-vous sans faire d'histoire. D'accord. Mais avant, permettez-moi de vous présenter ma dernière invention, mesdemoiselles. Spy Mouche, spécialement programmée pour attaquer les spies. Attends. Je crois que votre bestiole a besoin d'être reprogrammée. Ah, ne criez pas victoire. Voilà la Spy plante du lierre ultra grimpant pour agripper les spies en un clin d'œil. Vous avez autre chose? Ceci est un horrible virus conçu pour infecter les spies. Je l'appelle le Spy Ruse. Pas très efficace, votre bébête. Vos jours d'inventeur maléfique sont officiellement derrière vous. Moi qui avais commencé à m'amuser. Vous vous amuserez avec les gardiens de la prison du Whoop. Vous verrez, ils ont le sens de l'humour. À propos du Whoop, prenons un bocal de son SUDS pour que Jerry le fasse analyser. Je sais pas si c'est moi, mais je trouve que les méchants deviennent de plus en plus débiles. Et de plus en plus ridicules. Heureusement que nos missions sont secrètes parce que nos adversaires ne sont pas brillants. Oh là là! Vous l'a-t-il en vue? C'est pas très brillant non plus d'être déstabilisé par un vol d'oiseaux migrateurs. Mais l'honneur est sauf. Il n'y a pas eu de témoin. J'ai trop hâte que vous voyiez le nouveau chalet que mes parents viennent de faire construire pour moi. Oh, dans le genre chic montagnard, y a pas plus tendance. Ah, j'adore la montagne. Mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi ces bulles de savon dans le jacuzzi? C'est le nouveau jet que mon père avait installé. Il est censé vous donner l'impression d'être immergé dans un cappuccino mousseux. Mandy, mais c'est génial! Ah oui, c'est hors de prix, mais c'est absolument indispensable. C'est un plus. Oh, maison de plage, douce maison de plage. Je suis si contente que la journée soit finie. Oh, moi aussi, j'aurais besoin de calme et de repos devant un bon thé au jasmin. Surprise! Maman, mais qu'est-ce que vous faites ici? Eh bien, nous nous demandions depuis combien de temps nous n'avions pas vu nos filles chéries. Et que vous nous manquiez beaucoup. Alors nous avons sauté dans le premier avion pour la Californie et surprise. Alors là, la surprise est réussie. Mais qu'est-ce que c'est que ces tenues extravagantes, c'est nouveau? Ah, ça, c'est... En fait, ce sont nos pyjamas, c'est ça, voilà. Oui, on est invité à une pyjama party ce soir. Et là, ce petit sac à dos, ça sert à quoi exactement? Ça, ce sont nos machines à fabriquer du popcorn portative. Pas de pyjama party sans popcorn. Et peut-on savoir ce que c'est que ce matériel étrange? Oh, il n'a rien d'étrange. Vous savez bien que les filles trimballent toujours des gadgets. De quoi se faire une petite beauté, quoi. J'ai comme l'impression que vous essayez de nous cacher quelque chose, je me trompe? Cacher? Mais non, on n'a rien à cacher. J'espère bien que vous n'avez rien à cacher. Vous savez qu'une mère déteste que sa fille lui fasse des cachotteries. Nous, des cachotteries? Ah bah non, mais c'est pas notre genre, hein. Navré de vous reconvoquer aussitôt après une mission, mesdemoiselles, mais le Whoop manque d'effectifs. Et j'ai besoin de votre aide pour trouver de nouvelles recrues en urgence. Ne comptez pas sur elle. Quoi? Oh, misère.
Oh, voilà assez. Mais enfin, que se passe-t-il? Nous exigeons une explication. Et je vous conseille de nous dire la vérité cette fois. Allez-y, mesdemoiselles. La vérité, c'est que nous sommes agents secrets et que nous travaillons pour le WHOOP. Qui est une très importante organisation dirigée par Jerry ici présent. Nous capturons toutes sortes de criminels à travers le monde. On aurait voulu pouvoir vous en parler, mais notre activité devait rester secrète. Pour notre sécurité autant que pour la vôtre. Maintenant que vous savez tout, on espère que vous comprendrez. La seule chose que nous comprenons est que tout cela doit s'arrêter immédiatement. Absolument. Vous allez cesser cette activité sournoise d'espionne dès maintenant. Une activité sournoise? Mais elle est au contraire très noble. Et vos filles sont des éléments de grande valeur pour le WHOOP. Vous nous tenez ce discours parce que vous vous sentez coupable d'avoir corrompu ces 3 jeunes innocentes. Éloignez-vous d'elles, Gary. C'est Jerry. Peu importe. Sam, Clover, Alex, vous allez retourner immédiatement chez vos parents. Terminez la maison au bord de la plage. Non, c'est pas vrai, vous ne pouvez pas nous faire ça. Si, nous le pouvons. Et jusqu'à nouvel ordre, nous restons à Beverly Hills pour garder un œil sur vous. À présent, vous allez dire au revoir au monsieur. Nous, on vous attend dehors. Bien, on sort, mais par où est-ce qu'on sort? Gladys, veuillez avoir la gentillesse de montrer la sortie à ces dames. Avec plaisir. J'arrive pas à croire ce qui nous arrive. Moi non plus. Comment notre vie d'espionne pourrait être finie? Oh, c'est pas possible, je ne peux pas l'imaginer. Oh, je sens que je vais craquer. Vous êtes bouleversé, mais il y a une chose que vous devez savoir. Même si vous ne travaillez plus pour le WHOOP, vous êtes des espionnes dans le sang. Personne ne pourra vous retirer cela, pas même vos mères. Merci, Jerry. C'est gentil à vous de nous dire ça. Ce n'est pas de la gentillesse, c'est une réalité physiologique. Ce principe est fondé sur la biologie moléculaire. Comme tous les agents du WHOOP, vous êtes porteuse du gène de l'espionnage. Ça veut dire que on devait devenir espionne parce que c'est inscrit dans notre ADN? Exactement. Donc, même si nos mères s'opposent à ce qu'on travaille pour le WHOOP, on reste des espionnes en puissance? Affirmatif. On peut savoir pourquoi vous ne l'avez pas dit plus tôt, Jerry? J'attendais le bon moment. Et vu la situation, j'ai pensé que cela pourrait vous remonter le moral. Eh bien, ça a fonctionné. Maintenant que je sais que je suis espionne par nature, je me sens appartenir à la famille des super-héros. Je suis heureux que vous ne vous laissiez pas abattre. C'est notre vocation, d'accord, mais comment convaincre nos mères? Ah oui, elles ont l'air franchement contre. Ah, je ne peux vous conseiller qu'une attitude. La patience. Elles finiront peut-être par admettre l'évidence. En attendant, je vais devoir vous confisquer votre équipement de Spice. Tu vas beaucoup me manquer. Au revoir, mon chou. Qu'est-ce qu'on fait pour les combinaisons, Jerry? Voici vos tenues personnelles en échange. Merci, Gladys. Au moins, nous quittons les lieux avec dignité. Oh, eh bien, ce n'est qu'un au revoir, Jerry. Vous nous manquerez. Oui, merci pour tout, Jerry. On vous écrira tous les jours. Oui, donnez-moi des nouvelles. Eh bien, au revoir, mademoiselle, et bonne chance. Vous en aurez besoin pour convaincre vos mamans. Et si on allait au groupe faire les boutiques, on s'achèterait de jolies tenues pour faire le tour du chalet? Génial! Et on va se faire aussi une manucure tempête de neige. J'ai une bien meilleure idée. Si on se procurait plutôt tout le matériel nécessaire pour traquer et éliminer les spies. D'accord. Je suis partante. Alors allons-y. Oh, je comprends ta déception, Samantha chérie, mais crois-moi, faire de l'espionnage est beaucoup trop dangereux pour une jeune fille comme toi. Hein? Oui, maman. Je vais chercher tes affaires dans la voiture. Et après, nous parlerons orientation. Tiens, je te verrai bien bibliothécaire ou podologue. Ah oui, podologue, c'est bien, podologue.
Toi, Sam, je vais te transformer en jus de carotte, même si je dois froisser ma ravissante combinaison au passage. C'est parce que j'ai pris ta place sur le parking du lycée, navré, mais j'étais en retard à mon contrôle. Je m'en prends à toi au sujet d'une chose et d'une seule. Je vais t'éliminer. Bon, alors dans ce cas... une seconde. Je te lâcherai pas! Bien sûr. Tu ne trouves pas que c'est merveilleux de partager des choses simples, ma chérie? Si c'est cool de faire les courses au supermarché. Puisque tu ne seras plus prise par l'espionnage, tu pourras te concentrer sur l'essentiel dans la vie. Tu pourras te trouver un gentil petit ami. Je ne veux pas me trouver un petit ami, maman. Je veux repartir en mission et vite. Parce que je suis faite pour ça. Dans ce cas-là, ta maman va te confier une mission de la plus haute importance. Me trouver au plus vite un grand bocal de cornichons. Ça doit être par là. Ah oui, j'approche du bon rayon. Oh, quelle agressivité! Et dire que dans un bocal, vous avez l'air si innocent. Tiens, garde-toi! Kathleen! Oui, c'est moi. Reste où tu es, qu'on en finisse une bonne fois pour toutes avec toi. Je te lâcherai pas! Vas-y, cours et cache-toi! Tu ne perds rien pour attendre! Cornichon, va! Ça fait 4 fois qu'on repasse devant cette boîte aux lettres, maman. On va marcher encore longtemps comme ça. Rien de tel qu'une longue promenade pour avoir les idées claires. Et tu dois comprendre qu'une jeune fille comme il faut ne fait pas d'espionnage. Oh là là. Pour toi, une fille n'est vraiment à sa place que dans une cuisine. Qu'y a-t-il, ma chérie? Je disais que j'irais bien à la piscine. Avance, je te rejoins, je relasse ma chaussure. Salut, Bécasse! Mandy? Je vais te débarrasser Beverly Hills de ta présence indésirable. Mais qu'est-ce que tu fais avec un marteau-piqueur dans les égouts de la ville? Je te traque et dans 2 secondes, je te mets en vrac, la spy. Tu as bien dit spy, là? Mais comment tu sais? Oh, ma mère a fait paraître un article dans le journal ou quoi? Mais non! Je suis une spy assassine! Je peux sentir une spy à 1 kilomètre à la ronde et toi, tu en pestes de loin! Alors là, c'est toi qui vas trop loin! Ça, je le promets! Gare aux odeurs tenaces! Je te lâcherai pas! Aucune spy n'échappe à la colère de Mandy! Oh, ça en peste ici, quelle horreur! Oh! Allô? Oh, Clover, tu vas jamais croire ce qui m'est arrivé. En fait, je ne pense pas que je pourrais être surprise, là. Les filles, vous ne devinerez jamais ce qui vient de se passer. Je me suis fait attaquer par un cornichon hystérique. En effet, j'admets, c'est très surprenant. Seulement, c'était pas un cornichon, c'était Kathleen. Dominique aussi est venue chez ma mère et elle m'a agressée. Et Mandy vient de me menacer avec un marteau-piqueur. Et en plus, elle sait que je suis une spy. Qui le lui a dit? Bah, j'en sais rien. Je propose qu'on s'infiltre ce soir chez Mandy pour en savoir plus. Écoute, ça me dérange un peu tout de même parce que on a promis à nos mères qu'on ferait plus d'espionnage et là, franchement, ça ressemble à une mission. Mais non, c'est pas une mission. Quand on a été agressé, on peut bien enquêter sur l'agresseur. D'accord, je suis partante. Eh oh, Sam, Alex, vous êtes là?
Coucou, Clover! Notre maison a été mise en vente. À qui on doit cette plaisanterie de mauvais goût? Probablement à nos mères, et je pense pas que ce soit une plaisanterie. On verra ça plus tard. Pour l'instant, essayons de savoir pourquoi Mandy et ses copines veulent nous éliminer. Oh, regardez! C'est l'échantillon qu'on a pris au savant fou pour Jerry. Ah oui, et comment il est arrivé chez Mandy, ce truc-là? Il a dû tomber quand les oiseaux nous ont déstabilisés. Et avec l'arrivée imprévue de nos mères, on a oublié de le transmettre au Whoop. On est mal. Quand on l'a perdu, il était plein. Il s'est peut-être répandu dans le jacuzzi de Mandy après sa chute. Oh non, ça m'étonnerait. Par ici, mes trous. Écoutez-moi. C'est dur d'être une spy sans avoir l'équipement d'une spy. Il faut qu'on regarde par la fenêtre. Et comment on va là-haut? En grimpant? Trop dur. Donc, ces bécasses ont réussi à échapper à la première vague d'attaque. Nous allons devoir être très prudentes pour la seconde vague. Oui, beaucoup plus prudente. Peut-être que l'échantillon s'est bien déversé dans son jacuzzi finalement. On va subir une seconde vague d'attaque encore plus sévère que la première. Il faut les empêcher de mettre leur plan à exécution. Ne bouge plus, Clover. Maman? Et ça, c'est pas de l'espionnage, peut-être? Fais-moi le plaisir de descendre de là, Sam. C'est aussi valable pour toi, Alex. Obéis. Et c'est pas du tout ce que vous croyez. Un complot est en train de se tramer là-haut et il faut qu'on intervienne tout de suite. Il faut intervenir, c'est vrai. Bien sûr. Oui, je suis d'accord avec Stella. Nous devons faire quelque chose pour vous empêcher de n'en faire qu'à vos têtes. Voilà. Puisque vous recommencez avec les secrets et les missions, vous ne nous laissez absolument pas le choix. Vous n'aurez plus le droit de vous voir. Et de nous téléphoner non plus. Pas un coup de fil, pas un mail non plus. Mais c'est pas juste. On est amis. Vous pouvez pas nous séparer. Vous voulez que je vous aide? C'est quoi ce vacarme? Nous n'arrivons plus à maîtriser leur comportement. Nous devons trouver un moyen de nous faire respecter. Il faut être strict et tout contrôler. Oui, tu as raison. Tiens, je vais passer un petit coup de fil surprise à Samantha pour savoir ce qu'elle est en train de faire. Oh non, j'y crois pas. Le Sud contient le gène de l'espionnage dont Jerry nous a parlé. SUDS, ou sérum ultra ciblé destruction de spies. Donc les personnes en contact avec le produit contractent le gène et deviennent des spies assassines. Allô? Samantha? C'est ta mère. Je voulais seulement m'assurer que tu te tenais tranquille, ma chérie. Oui, maman, je fais mes devoirs. Ah, c'est bien. Mais je veux que tu sois au lit quand je rentrerai du groove. D'accord. Bonne nuit, maman. Lâchez vos cappuccinos, mesdames. Vous venez avec nous. Maman? T'es là? Maman? Oh, c'est sûrement la seconde vague d'attaque. J'appelle Clover et Alex. Vous allez nous lâcher, espèce de parasite! Nos rectifications! Vos filles sont des parasites! Si ce n'était pas des spies, on serait pas obligé de vous brutaliser! C'est pas bientôt fini, cette histoire de spies! Et non! Suivez-nous bien sagement, soyez mignonnes! Vous allez me lâcher? Ah, ça va pas? Vous osez agresser Mandy avec un affreux porte-monnaie en simili-cuir? Voilà! Comme ça, on sera plus sage! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous allez me lâcher? Voilà qui obligera ces pestes de spies à venir jusqu'à nous! Où sont-elles passées? Si Mandy touche à un seul cheveu de ma mère, elle qui est toujours merveilleusement bien coiffée, je lui fais une coupe en brosse! Oh, regardez, c'est le portable de ma mère. Par là! Elles ont été enlevées. Il faut s'accrocher au pare-choc!
notre faute.